Lubumbashi, Jambo, 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 Jambo. Merci beaucoup, wow. Eh oui, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça va se passer. Justement pour vous signaler que le décor a changé tout simplement parce que le Seigneur a permis que cette équipe de ta grandeur vienne à Lubumbashi. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, Jambo, Jambo, Nabato, Teote, il y a Lubumbashi, il y a Okatanga. Tuko tunafurahi sana naeba nanga ngoma bamo tunafurahi sana on bénit l'Éternel pour notre présence ici à Lubumbashi et nous disons merci à Dieu également pour l'accueil. Alors, vous avez vu que le décor a vraiment changé. Vous l'avez déjà vu, il est déjà passé dans ta grandeur, mais vous n'allez pas encore le découvrir maintenant. Juste le temps pour moi de vous dire que nous sommes là dans le cadre de notre travail. Nous sommes là pour servir l'Éternel. À travers le média, nous voulons que la parole de Dieu soit prêchée, car Jésus nous a donné l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alors, nous sommes à Lubumbashi parce qu'il y a encore des âmes à Lubumbashi qui ne sont pas encore sauvées. Et nous croyons que la parole d'aujourd'hui, à travers ce programme, bénira une personne, sauvera une âme et l'Éternel sera content. Et lorsqu'il est content, ben, tout va bien. Lorsqu'il est content, il nous bénit, il nous fait énormément du bien. Nous devons gagner de couronne, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire seulement que je suis chrétienne. Non, il faut le servir. Il faut les servir parce qu'à la fin, nous serons récompensés. La gloire de Dieu, on la confesse dans nos chansons, dans nos cantiques, dans la parole, dans la prière. Mais l'avez-vous déjà expérimenté? C'est la question que moi, je me pose aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Alors, au nom de la grande équipe d'État Grandeur, nous vous disons shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur qui se passe à Lubumbashi. Je ne connais pas encore le nom des avenues, ni des villes, ni des quartiers, mais en tout cas, nous sommes à Lubumbashi et il fait très beau ici. Le soleil est piquant et ça nous fait énormément du bien parce qu'il y a également de la poussière, mais l'Éternel nous préserve des rimes, de tout, donc tout va bien. Alors, nous sommes là avec l'homme de Dieu, ça va faire pratiquement 1 an, si j'ai bien calculé, ou bientôt 1 an depuis qu'il est passé dans ce programme, mais c'est lui qui était venu vers ta grandeur. Il était venu à Kinshasa et il nous a énormément bénis. Et aujourd'hui, ta grandeur est chez lui. Ta grandeur est à Lubumbashi. Lui, c'est le révérend pasteur Israël Kayembe de la maison d'adoration pour les nations. Shalom et bienvenue, révérend. Shalom, maman Dorcas. Merci. Tout va beaucoup. bien? Dieu nous soutient. Lubumbashi va bien? Très en forme. La maison d'adoration pour les nations va bien? On s'impose, on avance. Gloire à Dieu. Oui. Alors, je le disais tantôt, ça va faire 1 an depuis que vous êtes passé dans ce programme. Nous étions énormément bénis. Je ne vais pas encore dévoiler le thème d'aujourd'hui, mais je me rappelle que la dernière fois que vous êtes passé dans ce programme, vous nous avez bénis par la culture de la présence des dieux. Oui. Et il y a quand même 2 grandes choses que moi, particulièrement, j'avais retenues. C'était combien le chant est important dans les cultes. Absolument. Et aussi à la position, lorsqu'on ajoutait l'information, cela nous donnait de la domination. Oui. Tu veux dominer, tu as déjà une position, ajoute la vraie information, tu vas dominer. Mais qu'est-ce que ça donnait? Avez-vous reçu des appels, de messages, de témoignages? Oui, j'ai reçu beaucoup d'appels. L'Angola m'a appelé. Les différentes provinces m'ont appelé. Gloire à Dieu. Sans parler de Kinshasa qui m'a sérieusement appelé parce que tout le monde pensait que j'étais à Kinshasa. Ok. Il leur a dit non, je ne suis pas à Kinshasa. J'étais allé faire une émission. D'ailleurs, je suis déjà parti. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'appels. Gloire à Dieu. Mais la majorité d'appels, c'était les gens de l'Angola. Okay. Les gens de l'Angola m'ont beaucoup appelé. Je ne sais pas s'ils sont vraiment sûrs. Ils aiment beaucoup ta grandeur. Oui, ils m'ont beaucoup appelé. Alors le feedback, il était très bon. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il est grand, notre Dieu, il est grand. Et nous disons shalom, shalom.
À tous ceux-là qui nous regardent, je ne sais pas vous êtes dans quel coin du monde, mais en tout cas que la grâce de Dieu vous localise et particulièrement ceux de l'Angola. Ah, nous recevons encore les révérends pour nous, mais aussi pour vous. Alors, le thème d'aujourd'hui, j'aime bien ce thème, se laisser toucher par la gloire. Mhm. Définissez-nous un peu la gloire d'après la parole de Dieu, d'après la Bible ou d'après les révérends Israël Kayembe avant de prendre le tout premier cantique. Comment vous expliquez ce mot? C'est quoi la gloire? On parle de la gloire de qui? La gloire des hommes ou la gloire de Dieu? Non, se laisser toucher par la gloire, on parle de la gloire des dieux. Au fait, nous allons avoir des portions d'écriture, mais l'élément charnière sera dans 2 Chroniques 5, le verset 13. La Bible parle de 120 sacrificateurs qui sont réunis, en train de chanter à l'unisson. Et quand ils chantent à l'unisson, ils ont un seul refrain. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Ils n'ont pas fait beaucoup d'exercices, mais à un certain moment, il y a un phénomène qui se passe. La Bible dit qu'il y a la nuée et les sacrificateurs ne pouvaient plus continuer à travailler. Ils sont sortis et ils ont laissé la nuée agir. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est lorsque Dieu quitte son silence. C'est la présence manifeste de Dieu. Amen. Un malade peut être assis dans une salle, sentant sa fièvre, sentant sa maladie, et il se fait qu'à un certain moment du culte, il dit qu'il est guéri. Qu'est-ce qui fait à ce que la même personne, au même lieu, il y a changement de condition? C'est lorsque Dieu quitte son silence pour commencer maintenant à agir selon que lui le veut. Et ça se passe sans qu'il y ait imposition des mains, non? Non, ça se passe sans qu'il y ait imposition de main. Parce qu'au fait, opérer avec Dieu se fait à 3 dimensions. Quand vous marchez avec Dieu, la puissance de Dieu, elle est la même, mais elle n'a pas les mêmes expressions. Okay. La première des choses qui amène l'homme vers Dieu, c'est la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par moments, les gens lisent cela sans comprendre réellement ce qui se passe. Mais c'est la première dimension. L'homme touche d'abord Dieu par la foi. Et la foi est fondée sur la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il opère dans la foi, c'est-à-dire qu'il a un soubassement d'une portion de l'écriture à laquelle il croit. Et c'est sur base de ça qu'il agit. Quand on opère par la foi, on n'a pas besoin de sentir quelque chose. Mais la deuxième dimension dans laquelle on opère avec Dieu, c'est la dimension de l'onction. Vous croyez, mais quand vous marchez dans l'onction, vous avez besoin de la sentir. L'onction, elle est palpable, comme on dit en bon français, elle est tangible. On peut être en prière, à un certain moment, vous pouvez sentir le feu dans vos mains, vous pouvez sentir de fourmillement dans votre corps. Cette sensation qui se fait sentir sur votre corps physique, c'est l'onction qui devient tangible. Et ce n'est pas le moment où l'onction est tangible que l'on fait toute chose. L'imposition de main, c'est un canal par lequel on permet à ce que l'onction que nous avons accumulée au niveau de l'esprit puisse quitter de nous vers la personne vers laquelle. Mais il n'y a pas seulement l'imposition de main, mais il y a aussi les déclarations. Parce que dans le principe de la création, la Bible dit lorsque l'esprit se mouvait, Dieu dit. Quand l'onction est en train de se mouvoir par la puissance, le Saint-Esprit est en train d'agir, c'est en ce moment-là qu'on peut placer des paroles. Mais ça, c'est la deuxième dimension dans laquelle nous opérons. Dans la troisième dimension, c'est la gloire. Le passage de 2 Chroniques 5 fait comprendre bien les choses. Qu'est-ce qui donne droit au sacrificateur d'agir et de chanter? Pour être établi sacrificateur, il faut être oint. On oignait la personne. L'onction permet que nous puissions agir au nom des dieux et pour Dieu. Mais la gloire permet à ce que Dieu puisse agir en son propre nom et nous devenons des spectateurs. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, les gens travaillent, mais les gens n'opèrent pas dans la gloire. Quand vous êtes dans un culte où le prédicateur continue à dire Dieu va toucher 100 personnes, Dieu va toucher 20, ça, ce n'est pas la gloire, ça, c'est l'onction qui agit. Mais quand la gloire se manifeste, la Bible dit les sacrificateurs sortent. Parce que Dieu ne peut pas partager son intervention avec qui que ce soit. Il faudrait que et le sacrificateur et les autres personnes sachent que ici, c'est le Tout-Puissant qui agit. Waouh. Waouh. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Eh oui. Comme nous sommes là, ce n'est pas nous, c'est le Tout-Puissant qui agit parce que sa présence est là et on laisse le Saint-Esprit nous conduire, nous guider pour la gloire de Dieu. Premier cantique à Lubumbashi.
dans l'église, la maison d'adoration pour les nations. Nzambe tata ngana za mwana nakobangelo kote alembi ngaite atiki ngaite azotambola nanga Zambende tata, Nanaza mwana, nakobangelo kote. Oh, Zambende tata nanga, Zambende tata, yende tata nanga, Nanaza mwana, nakobangelo kote. Atiki ngaite azotambola nanga Yahweh alembingate
Ami fidèle, eh oui, Jésus-Christ est tellement fidèle, il ne déçoit pas, il n'abandonne pas et son amour pour nous ne change jamais. Il nous aime et il continuera toujours de nous aimer. Lui qui nous a fait la promesse de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser, il est fidèle. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ou t'a promis en cette année 2023. Mais comme nous venons de les chanter, il est fidèle. Toi, continue à croire. Ne regarde pas sur les promesses, mais regarde sur celui qui t'a fait toutes ces promesses, car il ne ment pas. Se laisser toucher par la gloire, mesdames et messieurs. Le révérend a donné déjà notre texte de référence. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 5, le verset 13. D'autres passages bibliques, il pourra nous les donner au fur et à mesure. On va avancer dans cette émission. Nous parlons de se laisser toucher par la gloire. Et ici, nous parlons de la gloire de Dieu. Le révérend Israël Kayembe a défini la gloire. Il nous a d'ailleurs donné la différence qui existe entre la gloire et l'onction. Mais en quoi est-ce que la gloire est-elle importante dans la vie d'un enfant de Dieu? La gloire est importante de ce fait, c'est que quand la gloire se manifeste, l'homme est au repos. Ok. Il vit le repos total. Mais quand l'homme agit dans l'onction, tu sens la charge sur toi. Ok. Quand tu pries pour les gens, Jésus a dit, une force m'a quitté. Cette force qui te quitte, tu sens que tu es épuisé. Après des services d'onction, nous nous sentons souvent vraiment épuisés dans la chair, après avoir prié pour les gens. Parce que le principe, c'est celui-ci. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu détermine la puissance avec laquelle il t'utilise. Ok. La puissance est liée à la quantité et à la qualité. C'est-à-dire, quand quelqu'un prie, par exemple, 5 heures du temps, il prie. La qualité, c'est l'état de son cœur. Qu'est-ce qui le motive à prier? Ok. Parce que la qualité de la prière vient avant la quantité de la prière. Il y a des gens qui peuvent passer toute une nuit, mais motivés par de mauvaises choses. C'est comme ça, David dit dans le psaume 66, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. » Avant de dire que je vais prier 10 heures, c'est la quantité, mais la qualité doit venir d'abord avant. Maintenant, quand tu passes du temps en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, c'est ta soif qui détermine combien de temps tu fais. Le psaume 42 dit, comme une biche soupire auprès des eaux, ainsi mon âme a soif de toi. La soif de Dieu est le modérateur dans nos cultes individuels. Ok. En fonction de la soif qu'on a de Dieu, on y reste. Et on ne voit pas le temps passer. On est motivé intérieurement. Et tout ce que vous passez comme temps de prière, l'onction s'emmagasine au niveau de votre esprit. L'homme est fait esprit, âme et corps. Il y a une quantité d'onction. Et quand l'onction est emmagasinée, tu sais sentir au niveau de ta chair, tu sais sentir que l'onction est là. Mais tu es un canal humain qui est en train de véhiculer une force divine. Dieu n'a pas prévu que l'homme puisse fonctionner 24 heures sur 24 dans l'onction. C'est ainsi qu'il y a des moments où ça se déclenche. Il y a des moments où c'est au silence. Parce que si l'onction devait fonctionner 24 sur 24, le corps allait s'épuiser. Ok. Et il se fait que quand tu pries pour les gens, tu libères l'onction. L'onction doit rencontrer la foi de celui pour qui tu dois prier. C'est comme quand nous sommes ici. Si je touche l'interrupteur, toute la lumière s'éteint. Mais si je veux ramener la lumière, je touche l'interrupteur. L'interrupteur de l'onction, c'est la foi. Ok. La puissance de Dieu, elle est toujours présente. La seule chose dont on a besoin, c'est d'être conscient que Dieu est là. Et quand on est conscient que Dieu est là, malheureusement, ce n'est pas comme ça, beaucoup de gens viennent au culte. Quand ils viennent au culte, il y a certaines personnes qui marchent, il y a certaines personnes qui chattent même dans le culte. Ils ne sont pas conscients. Il y en a qui regardent à gauche et à droite. Oui, ils ne sont pas conscients. Il manque ce qu'on appelle la piété. Dieu ne peut pas te toucher au-delà de la conscience de sa présence. Pour que Dieu te touche, tu dois lui donner de la révérence, la piété. Et cette foi-là maintenant, elle agit en fonction de ce que vous croyez que Dieu peut faire pour vous, par vous et avec vous. Mais quand on opère dans tout ça, la gloire est importante dans ce fait que quand Dieu commence à agir, l'homme est au repos. La Bible dit, le sacrificateur sort. L'homme est au repos. Nous tous, nous commençons à contempler. Là-bas, ce n'est plus le titre. Là-bas, c'est Dieu seul.
Ce n'est plus lié à un système quelconque, c'est Dieu seul. Pourquoi beaucoup de gens n'y accèdent pas? L'homme a tendance à tout contrôler. C'est la mentalité de l'humain qui fait à ce que la divinité soit limitée dans certaines choses. L'homme a tendance à tout contrôler. Nous avons tendance à tout contrôler. On a les structures, on a l'administration. On s'est dit par moment que nous respectons beaucoup le temps. Maman Dorcas, respecter le temps ne signifie pas qu'on est spirituel. Ok. Vous pouvez respecter le temps, mais vous êtes charnel. Parce que ce n'est pas le même moment où vous cherchez Dieu qu'il vous touche. Dans le principe spirituel, le supérieur, on l'attend. On ne le presse pas. Avez-vous déjà vu un conseil de ministres dans lequel le président arrive avant? Non. Parce que le supérieur vient quand tout est en place. Ok. Mais non, ce n'est pas le même moment où les hommes commencent à prier que Dieu commence à le toucher. Et par moment, il se fait que vous dites que nous allons commencer de 6 à 8, mais quand il est 8 heures, vous sentez que la puissance de Dieu est descendue dans la salle. Mais maintenant, voilà comment les hommes contrôlent les choses. Ils se disent, nous, chez nous, on respecte le temps. Nous devons partir. Vous partez pour le temps qui ne vous appartient pas, pour le souffle de vie qui ne vous appartient pas, pour les circonstances que vous ne maîtrisez pas. Dieu vous a donné le temps, le souffle de vie, les circonstances, celui qui en est le maître. Vous avez même chanté peut-être dans ce culte-là que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Bon, maintenant, le maître arrive, mais vous partez. Vous voyez qu'il y a contradiction. Quand la gloire se manifeste, elle est importante parce que l'homme fonctionne au repos. Mais en parlant du temps, excusez-moi, juste une parenthèse que Oui. j'ouvre. En parlant du temps, c'est pas lui aussi qui a dit que chaque chose a son temps? Il a dit chaque Donc, chose. lorsque nous disons, nous allons commencer de 6 à 9, c'est un temps. Et c'est un temps que nous sommes fixés. Lui-même a dit, il y a chaque chose a son temps. Donc, notre temps à nous, c'est ces temps-là. Je pense que vous parlez d'Ecclésiaste. Il n'a pas parlé du chronomètre d'un culte, mais il a parlé des saisons de la vie de l'homme. Ok. Ok. Dans Ecclésiaste, il dit il y a un temps pour tout. Et le temps dans Ecclésiaste, là, il y a deux termes qui signifient en français temps, mais qui n'ont pas le même sens. Ok. Il parle du chronos, qui est le temps qui coule, il est 16h, 17h, et puis il parle du kairos, qui parle des saisons favorables dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que tel que nous sommes là assis, il y a des saisons favorables pour que certains événements arrivent. Ok. Donc, nous avons sentir ça, non, c'est-à-dire, je veux me marier. Je sens que l'heure de mon mariage est arrivée. Cette heure-là, ce n'est pas 17 heures. Mais cette heure-là, c'est le kairos. Le moment favorable pour sa vie. Ma saison est arrivée. Et quand Dieu dit il y a un temps pour toutes choses, il parle de il y a une saison pour toutes choses et non un chronogramme pour la visitation. Donc, c'est dans cette perturbation-là. Certaines personnes même argumentent, ils disent que non, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Mais ce n'est pas dit que, on n'a pas dit qu'il a dit qu'il est un Dieu d'ordre. On a dit notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. On n'a pas dit que c'est un Dieu d'ordre. Parce que l'ordre est selon Dieu, non pas selon nous. L'ordre de Dieu peut être que dans un culte, quand vous entrez, et les gens commencent à pleurer. Mais l'homme charnel, quand les gens pleurent comme ça, il dit que mais vous perturbez le culte. Celui qui est le maître du culte, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Le culte, c'est pour Dieu, par Dieu. C'est à lui que nous rendons culte. C'est lui qui détermine. Alors, le temps, un temps pour chaque chose, c'est par rapport aux saisons. Mais le moment où nous devons être visités par Dieu, c'est lui qui a le chrono. C'est ainsi qu'il se fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans la forme. Les malades ne viennent pas à l'église pour entrer malades. Les malades viennent à l'église pour être guéris. Amen. Quand quelqu'un a échoué de recevoir une guérison chez le médecin et qu'il vienne à l'église où vous prétendez que le temps fait assez qu'on ne puisse pas prier pour toi, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Quand je dis vous laissez toucher, c'est-à-dire permettez à Dieu d'atteindre son objectif dans vos vies. Parce que Dieu a un plan. L'homme ne peut pas se déplacer au hasard. Quand vous vous déplacez, Dieu est là. Et si vous laissez la gloire agir, vous opérez au repos. Et la gloire, l'une des choses qu'elle fait, maman, c'est qu'elle permet à ce que l'homme soit humble. Parce que quand la gloire se déclenche, il peut se faire qu'il y ait un paralytique qui est assis dans le coin de la salle, qui se lève pendant que toi, tu étais en train de chasser un démon de l'autre côté. Et quand le paralytique se lève là-bas, pendant que toi, tu priais pour le démoniaque de l'autre côté, mais dans la zone là-bas, tu entends des gens crier qu'un paralytique s'est levé.
Tu vas dire que qui a fait ça? Parce que toi, tu étais en train de regarder de ce côté. Mm. Mais là-bas, on dit qu'il y a un paralytique qui s'est levé. Par exemple, si c'est une salle où il y a un balcon, on te dit qu'au balcon, un aveugle vient de voir. Mais toi, tu n'as pas encore dit que les aveugles voient. Mais l'aveugle voit. Dieu fait ça pour te dire que ici, c'est moi-même qui C'est m'occupe moi. des cas. Ok. En fonction des problèmes qui se présentent. Mm. En fonction des problèmes qui se présentent, Dieu décide d'aller toucher quelqu'un au balcon pendant que toi, tu es en train de prier pour quelqu'un dans un coin là-bas. Et quand les gens crient, toi aussi tu es surpris. C'est là-bas où le sacrificateur sort. Il se rend compte que non, ici, ce n'est pas mon onction, Ok. mais c'est la gloire de Dieu qui est en train d'opérer. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas eu à cultiver le temps pour laisser la place à la gloire. Donc, si je comprends, la gloire, lorsque elle se manifeste, et les prédicateurs Yes. que vous êtes, et les fidèles Uh-huh. que nous sommes tous bénéficiaires. Nous devons tous bénéficier de cette présence. Nous tous, on redevient dans notre statut d'enfant de Dieu. Ok. Parce que les titres que nous avons, ce sont des fonctions. Mm. Mais quand Dieu nous regarde, il ne nous appelle jamais prophète. Il m'appelle toujours par mon nom. Mm. La fonction ne fait pas à ce que tu sois expansé de ta position d'enfant de Dieu. Quand Dieu nous regarde, nous tous, nous sommes enfants. Mais maintenant, quand nous nous opérons devant les hommes, ce sont nos titres qui empêchent à la gloire de se manifester. Parce que par moments, quand la Bible dit, Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Mais il dit sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il cite deux choses. Il y a une différence entre la démonstration de puissance et la démonstration d'esprit. La démonstration d'esprit, c'est lorsque, dans une salle, quand la puissance de Dieu est en train de se manifester, les premiers moments où les gens pleurent, les gens tombent, les gens tremblent, ça c'est la démonstration d'esprit. Mais quand on parle de la démonstration de la puissance, le terme grec qui est utilisé là-bas, c'est la dunamis. La dunamis fait allusion à la manifestation de la couche de puissance des dons spirituels. Parce que dans les dons spirituels, il y en a au moins trois. Il y a les dons vocaux qui utilisent la bouche, il y a les dons des révélations, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Et puis il y a le don des puissances. Les dons des puissances, il y a la guérison, les miracles et la foi. Quand ces dons entrent en action, il doit y avoir changement d'état. C'est-à-dire quelqu'un qui a un kyste, le kyste disparaît. Quelqu'un qui a un problème d'oreille, ça change. La démonstration de puissance, lorsqu'elle commence à se manifester, c'est là-bas où les titres ne veulent pas disparaître. Les gens se disent qu'on doit sentir que c'est moi qui suis en train de prier pour les gens. C'est moi qui suis en train de chasser les démons. C'est moi qui le fais. Et il ne permet pas assez que la phase de la gloire puisse se manifester parce qu'il veut rester au centre. Mais les gens qui ont compris cela, quand ils chassent, ils prient, à un certain moment, ils sentent que Dieu est en train de faire pression pour prendre la place. Et vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, il peut entonner un chant d'adoration. Quand il entonne un chant d'adoration, il disparaît. Ok. Il disparaît. Et vous allez vous rendre compte que le rassemblement à ce niveau-là prend une autre tournure. La nuée grandit, et elle commence à toucher. Et lui-même, dans cette atmosphère, se perd. Il laisse que la gloire puisse agir dans la profondeur. C'est de cette manière que les choses se passent. Ce sont nos titres qui sont un obstacle à la manifestation de la gloire. Ah, lorsque vous parlez de ça, je me rends compte que des fois, nous désirons, quand je dis nous les brebis, nous les fidèles, nous qui venons pour rendre culte au Dieu, mais des fois aussi, ça arrive très souvent, ça je l'ai constaté, que vous, les bergers, vous les pasteurs, vous puissiez empêcher à ce que les enfants de Dieu puissent en bénéficier. Oui, je suis Il faut être toujours attentif. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais les choses de l'esprit demandent une initiation et une information. C'est-à-dire qu'on t'informe, on te fait comprendre comment ça se passe et puis on t'introduit dedans. Jésus a marché avec les disciples pendant 3 ans. Mais nulle part dans la Bible, on a dit Jésus leur imposa les mains. Il a soufflé sur eux une seule fois. Mais pendant 3 ans, il les a enseignés. Le récipient de la puissance, c'est la connaissance. Amen. Il a fallu qu'il puisse comprendre les différentes choses. Il marchait avec lui, le Maître, le Tout-Puissant. Mais nulle part, Jésus ne leur a imposé les mains. Et il les a préparés pour le grand jour de la Pentecôte. La connaissance qu'ils avaient reçue a fait à ce que quand la puissance descend,
un autre shift se passe. Ce que vous dites par moment, les hommes de Dieu, les modérateurs, font un obstacle à cette manifestation. Parce que dans les choses spirituelles, on ne s'improvise pas. Ce que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Mais ce que vous connaissez, vous le permettez. Il faudrait que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que les mots ont de l'impact dans la vie de quelqu'un. Si nous sommes en train de parler et que je dis, vous êtes fou. Si tu ne connais pas la définition d'être fou, ça ne va jamais te choquer. Ok. Tu reçois la puissance d'un mot en fonction de la compréhension de ce mot. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on empêche que la gloire se manifeste? Parce que quand elle se manifeste, tu ne sais pas dire que c'est la gloire. Quand quelqu'un dit que tu es fou, tu te fâches parce que tu as la définition de ce qu'il a dit. Mais s'il a dit en anglais et que ça signifie fou et que tu ne connais pas l'anglais, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il a dit? Mais dès qu'on te dit que ça signifie ceci, directement tu agis. Au fait, c'est la compréhension qui détermine nos réactions. La gloire, elle se manifeste. Dieu vient pour ses enfants. Mais malheureusement, celui qui conduit et celui qui prêche, n'étant pas informé, n'ayant pas la compréhension de la chose, dans le signal spirituel pour dire qu'ici les choses sont en train de shifter, il continue à faire opposition. Mais s'il savait, c'est à ce niveau où la sensibilité spirituelle intervient. La Bible dit dans Matthieu 13, le verset 14 à 15, ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont l'intelligence mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. La sensibilité. De la même manière, je vous vois avec mes yeux. Je vous entends avec mes oreilles. Ça, c'est dans le physique. Mais la gloire, c'est une entité dans le monde spirituel. C'est une réalité spirituelle. Comme c'est une réalité spirituelle, elle demande à ce que mon esprit soit informé du langage de ce que ça veut produire. Et quand je sens que la chose est en train de venir, voir, entendre et comprendre, c'est ça la sensibilité spirituelle. Je sais comprendre que maintenant, c'est la gloire qui veut se manifester. Et j'ai dit aux gens, je sens que la gloire de Dieu veut toucher les vies des gens. Ce n'est plus l'onction. Je sens que Dieu est en train de faire son entrée dans une autre dimension. Et automatiquement, les personnes sensibles, même quand elles n'avaient pas prévu un chant qui a trait à la gloire, il faut le chanter. Parce que la révérence permet à ce que la puissance soit maintenue. Il en est une chose d'accéder, mais il en est une chose de se maintenir dans le flot de la gloire. Par moments, les gens y accèdent, mais ne se maintiennent pas dans le flot de la gloire. Ok. Le maintien de la flot est fonction de l'information. On sait sentir que ici Dieu est en train de couler. Ici Dieu est en train de nous toucher. C'est parce qu'ils ne sont pas informés qu'ils font obstruction. Mais s'ils étaient informés, ils allaient comprendre. Nous devons nous informer et avoir la bonne information. Alors, quoi faire? Là, moi, je pose la question en tant que fidèle, Oui. en tant que mondimi, comme on dit en lingala. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, à un moment d'orgasme, je dois faire pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie? Est-ce qu'il y a un comportement, une attitude que je dois avoir? La seule chose que Dieu demande à l'homme dans tout ce qu'il fait, c'est de croire. La foi est l'unité monétaire du ciel. Dans la présence de Dieu, on ne peut jamais être touché au-delà de ce qu'on croit. Les enseignements qu'on donne aux gens les préparent au jour de la visitation. Quand vous racontez aux gens chaque fois qu'ils sont liés, chaque fois qu'ils sont combattus, leur angle de vue est toujours lié à une prison et à un Dieu qui vient les délivrer. Et non à un Dieu qui vient les toucher pour les amener plus loin. Mais quand vous leur enseignez que Dieu, il est grand, Amen. il est tout puissant, l'enseignement crée ce qu'on appelle la foi. La foi se développe en termes des attentes. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Nous sommes censés nous attendre à la dimension de Dieu qu'on connaît que ça existe. Mais quand on n'est pas au parfum de Dieu glorieux, on ne va jamais s'attendre à ce que la gloire peut se manifester. Les hommes et les femmes qui sont informés sur la gloire dans des cultes sont, à un certain moment, la Bible dit dans Psaume 46, « Arrêtez tout et sachez que je suis Dieu. » Pourquoi Dieu dit « arrêtez tout » ? L'activité de l'humain ne permet pas de prendre conscience que Dieu est là. Et la plus grande offrande qu'il faut faire à Dieu pour quitter de la transition de l'onction à la gloire, c'est le silence. Ok.
C'est en ces moments-là où on commence à contempler. Dans un culte, on ne peut pas chanter du début à la fin. Quand on chante, on chante, on chante. Quand Dieu se manifeste, on le contemple. C'est-à-dire tout le monde le contemple. Que lui fasse comme il veut. Que lui touche comme il veut. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de croire. Mais votre foi, si elle n'a pas été préparée à ce genre de visitation, vous allez vous ennuyer. C'est ainsi que vous vous rendez compte dans certains cultes où la manifestation de la puissance de Dieu est là, mais il y a quelqu'un qui dort normalement. Parce que simplement, son esprit n'est pas à la taille de ce qui s'exprime. Et sa chair le ramène en bas. Et on appelle ça de la pesanteur. Paul dit, l'esprit a des désirs contraires avec ceux de la chair. Vous voulez toucher la gloire, mais la chair vous amène en bas parce que simplement vous n'avez pas l'information qu'il faut. Mais d'où vient cette lutte-là? C'est la lutte qui se fait au niveau de la volonté de l'homme. Au niveau de la volonté, quand je me suis assis, je me suis dit je dois m'asseoir et parler. Mais qu'est-ce qui me motive? C'est l'information que je transmets au travers des médias. De la même manière, quand quelqu'un est assis dans un culte, la chose qui le motive, c'est le toucher de Dieu qu'il veut expérimenter. Mais quand il n'est pas suffisamment enseigné sur comment Dieu touche les gens, à un certain moment de culte, il va planter, il va caler, il va s'arrêter. Et ça devient ennuyant. Parce que sa chair, par rapport aux informations qu'il a, commence à faire de la pesanteur. Okay. Sa chair commence à lui dire, il faut dormir. Il faut dormir. Plus il ne comprend rien, plus il n'accède à rien. C'est ainsi que Paul prie pour les Éphésiens. Il dit, dans Éphésiens 1, le verset 16 à 17, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Amen. La gloire étant une réalité spirituelle, on doit la comprendre sur le plan spirituel. On a besoin de se toucher là. Et quand cette information spirituelle ne descend pas au-dedans de nous, quand elle se manifeste, les hommes qui restent connectés, c'est ceux dont la foi a été nourrie par la connaissance spirituelle et non la connaissance charnelle. La connaissance spirituelle leur fait comprendre que ici Dieu est en train de toucher, il faut rester. Sa foi est rallumée. Mais celui qui n'a pas cette information est déconnecté progressivement. Juste une petite question. Là, je suis dans un culte. Oui. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais je pense que ça arrive. Mhm. Le modérateur ou le prédicateur n'a rien senti. Oui. Mais lorsqu'il regarde la réaction des fidèles, Mhm. il entend que tout le monde est en train de prier, tout le monde est plongé vraiment dans la prière. Alors, lui ou elle se permet de dire « Je sens la gloire de Dieu Mhm. ». Il est dit parce qu'il y pense Mhm. par rapport à ce qu'il voit. Mhm. Est-ce que cela peut être également bénéfique pour nous? Si moi j'ai la foi, je peux également être touché par cette gloire que lui a imaginée? Ça ne sera pas bénéfique parce que dans les choses de Dieu, la simulation n'existe pas. Ce n'est pas comme au foot. On peut simuler une faute. Quand la gloire n'est pas là, elle n'est pas là. Et puis déjà, si la gloire est là, il n'allait pas l'annoncer. Parce que si la gloire est là, il n'y a personne qui peut l'annoncer. Ok. La Bible ne dit pas que les sacrificateurs sont sortis parce qu'on a donné un coup de sifflet. Eux-mêmes ont senti que le supérieur a fait son entrée. Ils ont été imposés à sortir. Il ne faut pas confondre l'ambiance du culte et la gloire. Quand la gloire est là, on ne peut pas l'annoncer. Dieu lui-même s'impose. Ok. Et le modérateur qui peut dire quelque chose de bon, mais cette chose n'est pas puissante. Ce qui est bon, c'est ce qui touche les émotions. Ok. Mais ce qui est puissant, c'est ce qui véhicule la vie pour transformer. Et il peut dire des choses parce qu'il a entendu quelqu'un d'autre le dire. Mais on saura que ce qu'il a dit est vrai en fonction des effets que ça va produire. Ok. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Si vous dites que la gloire est là, il faut qu'il se passe des choses qui ne sont pas initiées par l'humain. Quand vous dites que la gloire est là, il faut que vous sentez que l'humanité a fait silence en ces lieux.
il y a des choses qui se passent, mais personne n'agit. Beaucoup de nos cultes fonctionnent au niveau de l'onction, mais peu de nos cultes fonctionnent au moment de la gloire. Parce que les brèches de la gloire, beaucoup ne sont pas informés d'abord que la gloire, c'est comment, c'est quand, c'est pourquoi. Et déjà, ils ne s'attendent pas à ça. Savez-vous pourquoi est-ce que dans un culte, on amène des malades? Parce qu'ils ont appris que dans le culte, il y a des guérissons. Ok. Les attentes sont en fonction de leur foi. Mais savez-vous pourquoi est-ce que dans beaucoup de cultes, les gens n'attendent pas la gloire? Parce qu'ils se sont dit que le prophète, c'est celui qui doit parler sur nous. Mais il y a plus grand que le prophète. Il y a plus grand que le prophète. Au-delà de la parole prophétique, il y a le toucher de la gloire. Quand la prophétie rate 5 personnes, on peut prouver. Dans une assemblée de 50 000 personnes, quelle que soit la volonté que vous avez, vous n'allez pas prophétiser 10 000 personnes. Vous n'allez pas prophétiser 10 000 personnes. Parce que l'outil de transformation, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Mais à un certain niveau, quand la gloire se manifeste, elle ne rate personne. La gloire ne rate personne. Elle sera obligée de toucher toutes les personnes. La puissance de la parole prophétique fait comprendre à tous ceux qui sont dans le culte que Dieu est là. Ça réveille la conscience de la présence de Dieu pour que vous soyez maintenant touchés par la gloire. La prophétie opère au niveau de la foi et de l'onction. La Bible dit que chacun prophétise selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire, quand je prophétise, je crois que Dieu peut me parler de telle personne. Dieu peut me dire telle chose de telle personne. C'est au premier niveau. Mais elle évolue encore au niveau de l'onction. La puissance de la parole prophétique ne peut pas être libérée puissamment au dépend de la vie de prière de celui qui la libère. Le prophète peut donner un message vrai, mais vous sentez que c'est sec. Mais un autre prophète qui est profond dans sa vie de prière, d'adoration, la même parole prophétique, il peut la donner, la personne est touchée, elle est même délivrée. Elle n'agit qu'au niveau de la foi et de l'onction. Mais elle ne peut pas aller au niveau de la gloire. Parce qu'au niveau de la gloire, Dieu n'a plus besoin d'un canal humain pour s'exprimer. Au niveau de la gloire, tous les canaux humains doivent regarder et contempler Dieu agir. C'est comme ça, à un niveau, l'atmosphère prophétique peut être le prophète prophétise, mais lui-même sans à un certain niveau. Ici, adorons Dieu. Laissons Dieu agir. Et là, il y a transition. On a quitté la foi pour accéder à la gloire. Ah, les choses de Dieu, la bonne information. Se laisser toucher par la gloire de Dieu, c'est possible. Mais cela dépend également de ta foi. Cela dépend de l'information que tu as de ces dieux-là. Si tu crois que là où Dieu est, il y a sa gloire qui peut se manifester, ça sera le cas pour toi. Deuxième cantique.
Que toute la gloire revienne à notre Dieu, le Créateur de toutes choses, le seul vrai Dieu, comme Jésus-Christ le dit dans Jean 17, qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu. À lui toute la gloire. Il est digne, notre Dieu. Il est notre papa et nous sommes fiers d'être ses enfants. Vous avez dit, le supérieur fait son entrée. Et lorsqu'il fait son entrée, c'est lui qui agit. Yes. Nous devons garder silence. Nous devons le laisser faire. Mhm. Il fait son entrée parce que nous l'avons désiré, parce que de fois, j'ai peut-être oublié les cantiques parce que je n'ai pas une belle voix pour chanter. Okay. Mais en tout cas, il y a des cantiques où lorsque nous les chantons, c'est pour désirer la gloire de Dieu. Il y a des cantiques qui disent que ta gloire vienne. Il y a des cantiques qui disent touche-nous aujourd'hui. Les gens désirent. C'est parce que nous l'avons tellement désiré que le supérieur décide finalement de se manifester, ou c'est parce que même si nous désirons, même si nous chantons, nous crions, nous prions, il le fait quand lui a décidé de le faire. Il y a la notion de la souveraineté de Dieu, mais il y a aussi la notion de la foi en Dieu. Ok. Il y a des moments où Dieu agit parce qu'il le fait dans son programme, mais il y a des moments où Dieu agit parce que la foi de l'homme l'a provoqué. Jésus est en train d'aller guérir une autre personne, mais la femme à la perte de sang s'interpose. Ok. Le programme de Jésus n'était pas celui de la femme de la perte de sang. Le programme de Jésus, c'était d'aller de l'autre côté. Mais quelle est la chose qui peut arrêter le programme de Dieu sur la terre? Il n'y en a pas une autre, si ce n'est que la foi. Ok. Dieu peut être en train de se déplacer vers telle personne. Dans une salle, on peut dire, « Sœur, je vois que Dieu est en train de t'accorder un enfant. » La vision de Dieu est sur cette maman-là. Mais une autre femme qui se retrouve dans le même problème peut croire et Dieu va le connecter à cela. C'est un peu ce qui se passe avec la femme à la perte de sang. De la Genèse à l'Apocalypse, la seule chose qui arrête le cortège divin, c'est la foi de l'homme. C'est la seule chose qui fait c'est que Dieu s'arrête et puisse se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe encore? Comment une femme qui n'est... Et puis, elle avait toutes les conditions pour être rejetée. Mais la loi des hommes l'avait déclassée. Mais la grâce l'a classée. Ok. Parce que selon les hommes, une femme impure ne peut pas s'approcher. Elle était disqualifiée. Mais ça a inséré et ça a annoncé le régime de la grâce avec Jésus. Là où la loi nous déclasse, la grâce de Dieu nous classe. Amen. Et la foi dans cette grâce a fait à ce qu'elle puisse être bénéficiaire d'un cortège pour lequel elle n'était pas. Il y a des moments où Dieu agit dans sa souveraineté, mais le programme de la souveraineté de Dieu, nous ne le connaissons pas. La Bible dit dans le psaume 115, « Pourquoi les nations diront tel où est leur Dieu ?» Elle dit, notre Dieu, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Aussitôt dit, aussitôt fait. La Bible nous montre un plan de Dieu qui est souverain, qui ne dépend pas de nos programmes. Mais dans la même Bible, la Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Pour dire, si vous n'avez pas saisi ma souveraineté, mais venez au moins sous la forme des gens qui ont des fardeaux. Si ma souveraineté vous dépasse, mais je peux vous accueillir comme des gens qui ont des fardeaux. Ok. Dieu connaît que l'humanité est limitée. C'est ainsi que Dieu ne se présente jamais à l'homme en une seule face. Dieu se présente dans plusieurs faces. C'est comme ça que nous n'avons pas fini de découvrir Dieu. Quand dans le lieu saint, dans l'atmosphère céleste, on chante Saint, 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 ça ne veut pas dire qu'il a un problème de péché. Dieu n'est pas saint par rapport à la souillure. C'est pour dire que dans ta catégorie, il n'y a personne d'autre comme toi. Et chaque fois quand il se lève, il le voit dans une autre dimension. La souveraineté de Dieu existe, mais la foi en Dieu déclenche l'action de Dieu pour nous, avec nous et en nous. Amen. La gloire de Dieu, nous la voyons, nous sommes beaucoup plus dans la dimension spirituelle. Oui. Alors, lorsque elle se manifeste, lorsque je me laisse toucher par sa gloire, spirituellement, il y a des choses qui se font ou qui se passent. Est-ce matériellement aussi, il y a des choses qui peuvent venir, que je peux attirer ou que la gloire peut attirer dans ma vie? Absolument. Lorsque les hommes me regardent, disent, elle là,
Vraiment, la gloire de Dieu l'a touché. Absolument. Prenons l'illustration de Moïse qui sort de la tente d'assignation. La Bible dit qu'il a parlé avec Dieu, il a parlé avec Dieu. Mais lui-même, il ne s'est pas rendu compte que son visage a commencé à briller. Mm. On ne peut pas être touché dans le spirituel sans qu'il puisse y avoir des preuves matérielles. Ok. Parce que dans le principe spirituel de Hébreux 11, la Bible dit « Les choses physiques viennent du monde invisible ». C'est l'invisible qui crée le physique. Mm. Dans le physique, on est signalé qu'il y a eu un contact dans le spirituel. Il y a le fou de Gadara, un homme qu'on retrouve dormant dans les sépulcres. Comment quelqu'un peut se décider de commencer à aller dormir dans les cimetières? Un homme normal ne peut pas se décider. Et puis plus Non. grave, on le fermait des chaînes. Mm. La Bible dit qu'il se meurtrissait, il se blessait lui-même. Si nous donnons un couteau à quelqu'un et lui dit « blesse-toi », la personne va hésiter. Mais si quelqu'un agit de manière anormale, c'est-à-dire qu'il y a une force au-delà de la réalité. Cette force-là, c'est le spirituel. On justifie la présence de cet homme dans les tombeaux qu'au-dedans de lui, il y avait des légions de démons. Et ce sont ces légions de démons qui le poussaient à faire cela. Quand il y a une présence spirituelle, il y aura une manifestation dans le physique. Quand Dieu te touche dans l'esprit, il y a des gens qui ne touchent pas certaines sommes d'argent. Parce que simplement, dans le monde spirituel, il y a comme une loi établie. Il y a une limite. Mm. Il y a des familles, quand vous les regardez, les gens sont jolis mais ne se marient pas. Mm. Elles ont tout fait. Elles se battent avec le mariage, mais soit elle a un enfant et puis elle rentre chez elle, soit elle se marie et puis quelque temps elle divorce. Quelle est cette chose qui fait à ce que des jolies femmes ne soient pas épousées? Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui n'arrivent pas à avoir un diplôme d'État. Mm. Il se bat, mais le papier. À l'école, on peut même dire qu'il expliquait même les mathématiques aux autres. Mais les autres réussissent, lui, il échoue. Quand il y a une réalité spirituelle dans le physique, il y aura des choses palpables. On ne peut pas être touché spirituellement parce que Dieu vient résoudre les vides de nos vies. Mm. Dieu ne peut pas te toucher malade et te laisser malade. La visite, comment on peut dire, magistrale de Dieu dans la prison de Paul et Silas. Paul et Silas sont dans la prison, condamnés et scellés, dormant dans toutes les conditions de la prison fermée. La Bible dit, mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à prier et chanter de louanges. Dieu vient. Dieu est esprit. Il arrive dans la prison. La gloire se manifeste. Quand Dieu vient dans la prison n'est plus restée prison. Quand Dieu vient, la Bible dit les fondements de la prison ont été ébranlés. Quand la Bible souligne des choses pareilles, si les fondements ont été ébranlés, la reconstitution de cette prison doit prendre du temps. Si on avait dit que les portes ont été brisées, on peut dire qu'on va souder et puis les choses sont parties. Mais quand la Bible dit les fondements, c'est pour dire que la constitution a été tellement chamboulée que ça prendra du temps encore pour qu'on puisse loger de nouveaux prisonniers. Il en est de même dans une famille quand un homme prie. Il y a une captivité, les gens n'ont pas d'enfants, les gens ne percent pas. Mais quand tu arrives à amener Dieu dans votre famille, Dieu ne détruit pas les portes, mais il détruit les fondements. Et quand les fondements sont ébranlés, il y aura difficile pour que la sorcellerie puisse se réorganiser et venir poser de nouveaux fondements. Et c'est là-bas où vous saurez que l'entité spirituelle tout-puissante était passée par ici. Parce que dans le physique, il y aura maintenant des choses palpables. Okay. Ceux qui ne pouvaient pas avoir d'argent, ils auront. Ceux qui ne pouvaient pas réussir, ils auront. Et puis, quand Dieu visite une famille, il ne tient pas compte de qui a donné sa vie à Jésus d'abord. Okay. Parce que dans sa bonté, il veut que l'on sache que toi, tu es devenu la lumière qui fait à ce qu'il puisse visiter les autres. C'est comme ça la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et puis ta famille. Yes. La Bible n'a pas dit, s'ils sont chrétiens, oui. S'ils ont la foi, non. On a dit seulement, toi d'abord, tu crois. Et quand tu crois, tu es devenu l'avenue par laquelle Dieu peut toucher un grand nombre. C'est ce qui se passait dans la prison de Paul et Silas. J'aime cet épisode parce que dans les prisons, j'ai déjà prêché à Makala, quand vous allez, il y a des cellules qui sont voisines, mais il y a des cellules qui sont lointaines. Quand ils chantent, ce n'est pas tous les prisonniers qui sont informés qui sont en train de chanter. Okay. Il y a d'autres qui ne sont pas informés. Mais les effets, tout le monde a subi. Parce que quand les chaînes, ils sont assis,
emprisonnés, mais la Bible dit que les chaînes des prisonniers se sont rompues. Ça dit que ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui n'ont pas vu, la chose spirituelle qui était en train d'être faite, mais au moins les effets physiques étaient palpables. Étaient palpables. Si vous vous rappelez, à Kinshasa, il y a des preuves. On ne peut pas toucher le spirituel sans qu'il puisse y avoir des preuves dans le physique. Les réalités, oui, il y en a, mais il n'y a que la vérité qui peut changer toutes ces réalités. Ah, se laisser toucher par la gloire. Lorsque la gloire vous touche, vous avez dit, la gloire permet à l'homme d'être humble. Un, d'être au repos. Deux, de rester humble. À part le repos et l'humilité. Qu'est-ce Ça- qui se passe encore? La transformation maintenant. Ok. Parce que la finalité de Dieu, c'est quoi? C'est que nous puissions ressembler à Christ. Hmm. Paul dit, nous tous, quand nous contemplons, nous sommes transformés en la même image. Quand on dit nous sommes enfants de Dieu, un lionceau finit par ressembler à un lion. Oui. Un chaton finit par ressembler à un chat. Même un lionceau petit qu'il est, mais il nous fait peur. Il nous fait peur. Mais les gens ne comprennent pas. Dieu ne nous touche pas pour le plaisir. Dieu nous touche pour que nous puissions devenir comme lui. Ok. Il veut que nous puissions finir par le manifester. Plus vous êtes en contact avec lui, la portion de la divinité qui se trouve au-dedans de vous commence à grandir. Elle commence à se développer. Vous subissez la transformation. Et à un certain moment, vous devenez le miroir, le reflet de la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions véhiculer sa gloire. Mais nous ne pouvons pas la véhiculer si nous ne sommes pas contaminés et remplis de cette gloire. C'est lorsque nous sommes contaminés et remplis de cette gloire que nous commençons à la véhiculer là où nous passons. C'est ça ce que Dieu poursuit. Le repos, l'humilité, la transformation. D'ailleurs, lui-même l'a dit dans sa parole. Là, je crois que c'est Jésus qui a dit, tel il est, tel nous sommes. Alors, il y a des choses, même Jésus a été tenté, Yes. mais il n'a pas cédé à la tentation. Donc, c'est possible aussi, puisqu'il vit en nous, c'est possible que nous ne puissions pas tomber non plus dans la tentation. Je désire la gloire, je me laisse toucher. À chaque culte, ou même quand je suis chez moi à la maison, OK. dans mon intimité avec lui, seul, Mhm. sans pasteur, sans chanteur, sans protocole, sans modérateur, il peut me toucher aussi. Oui. La notion du culte n'est pas ce que nous venons faire dans le bâtiment. Le culte véritable, c'est celui que nous entretenons, moi et Dieu. Parce que dans le rassemblement, nous ne pouvons pas arriver là où nous n'arrivons pas dans le secret. Il y a mon manuel qui va sortir, ça, je suis en train de le retoucher sur la direction, la conduite des cultes. Même moi-même, Dieu, avant qu'il soit le Dieu de tout le monde, il est le Dieu de chacun. Chaque personne a une relation. Dieu n'est pas un Dieu communautaire, mais Dieu est un Dieu individuel. Même quand les gens sont dans une communauté, ils bénéficient de l'alliance que Dieu a conclue avec une personne. C'est ainsi que quand on dit une communauté, ça commence avec un visionnaire. Cette personne a rencontré Dieu. Dieu s'est révélé à elle. Il a conclu une alliance. Toute la communauté, quand elle vient, elle sera connectée à cette alliance que Dieu a connectée. Non avec tout le monde, mais avec un individu. Même quand je suis seul, d'ailleurs, c'est quand je suis seul que je dois me laisser toucher par Dieu. Parce que je transporte mon intimité dans la communauté. C'est lorsque je suis seul là que je peux venir avec le Dieu de mon intimité, le Dieu de mon secret. Pour savoir qu'un modérateur est spirituel, il faut voir sa vie de prière individuelle. Parce que tout ce qu'il ne peut pas toucher et manifester, quand il ne sait pas pleurer dans la présence de Dieu, jamais il ne pourra amener l'assemblée au niveau où il voit des gens pleurer dans l'assemblée. Quand il ne sait pas être rempli, il prie seul, il est rempli. Jamais il ne peut conduire un culte, les gens sont remplis.
Parce que le monde spirituel respecte le principe de l'autorité. Les limites sont fixées. Pour comprendre comment est-ce que les limites sont fixées, pourquoi Satan se disputant avec Michael le corps de Moïse dans Jude? La Bible dit qu'ils sont en train de se disputer le corps, mais l'ange déchu, le diable n'est plus au ciel. Michael en fonction. La Bible dit, Michael dit, je m'abstiens de tenir. La Bible dit, il s'est abstenir de tenir des propos injurieux contre le diable. Et il lui dit que Dieu te réprime. Mais il avait tout le droit, parce que lui, il est en fonction. L'autre n'est plus en fonction. Donc, dans le monde spirituel, il savait que bien que je suis en fonction, mais lui reste une autorité. Dans le monde spirituel, il reste une entité. Il en est de même aussi dans le monde, dans la conduite des cultes et les autres choses. La dimension que tu n'atteins pas, le monde spirituel respecte les limites de l'autorité. Là où tu n'es pas arrivé, tu ne peux pas improviser ça. Là où tu es déjà arrivé, tu as l'autorité. L'autorité, c'est quoi? Le droit de se faire obéir. En d'autres termes, quand tu es déjà arrivé à être rempli par ta prière, tu connais quelle est la sagesse de Dieu qui peut faire assez que les gens soient remplis. Quand tu vas aller dans ce couloir-là, tu as l'autorité, il y aura l'obéissance, le droit de suivre l'instruction que tu donnes. Mais quand tu n'es pas encore allé dans ce couloir-là, tu n'as pas d'autorité comme les fils de Séva, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons disent quoi? Paul, nous les connaissons, Jésus, nous connaissons. Mais vous, dans le couloir de l'autorité, vous n'y êtes pas. Et comme vous n'y êtes pas, vous n'avez pas droit d'obéissance. Il y a des modérateurs dans la prière qui disent, non, levons les mains, je sens l'onction de Dieu. Oui, c'est bon. Mais elle ne peut pas faire au-delà de comme tu es seul avec lui. Elle agira comme quand tu es seul avec lui. C'est ainsi que Dieu en public, c'est un match en différé. Dieu en public, c'est un match en différé. Dieu véritable, c'est le Dieu seul à seul. C'est comme Goliath et David, c'était un match en différé. David savait qu'il allait vaincre parce qu'il avait déjà un palmarès. Aboma ours, Aboma lion. Il s'est dit que non, mais ça ici, c'est un homme. Un ours, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Un lion, c'est l'animal le plus féroce. Mais un humain comme lui, qu'est-ce qu'il peut me faire? C'est comme ça, il s'est dit, le même Dieu là, le Dieu qui nous a soutenus en G1, est le Dieu de la licence, et le Dieu qui va nous donner la dot, et le même Dieu qui va nous donner des enfants. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'à un certain moment, les gens se perdent. Manque d'informations. Ouais. À un certain niveau, on lui dit que non, à ce niveau où tu es arrivé, tu vois le poste que tu as, il faudrait que tu puisses toucher à certaines choses. Non. Oh, sachant, Oui, consciente que je suis, que ce poste, c'est Dieu qui me l'a c'est donné. Dieu qui t'a donné. Il faudrait voir le parcours. Le parcours. Là où Dieu t'a pris, là, le Dieu de la G1, c'est le même Dieu. Dieu ne change pas, Non. mais ce sont ses manières d'agir qui changent. Et la seule chose, il faudrait s'attendre, le laisser te toucher comme il le veut. Lorsque je suis touchée, parce qu'on va faire l'appel au salut, d'un moment là, très 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 bientôt, lorsque je suis touchée, ce que je reçois, je peux le transmettre également à mon mari. Lorsque je suis touchée, ce que je reçois, je peux le transmettre à mon frère, à ma sœur. Absolument. En fait, quand vous marchez avec Dieu, parmi les grandes leçons qu'il faut apprendre, Dieu ne veut jamais que nous soyons des récipients. Dieu ne veut pas que nous soyons des citernes, mais Dieu veut que nous soyons des canaux. Amen. Dieu ne te visite jamais pour que ça reste avec toi. Et Dieu te visite pour qu'au travers de toi, d'autres personnes soient touchées. C'est ainsi que Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Quand dans Acte 1:8, Jésus parle, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu nous touche pour que nous puissions aller vers les autres. Nous pouvons transmettre. Les choses que nous recevons de Dieu sont transmissibles. Et dans le monde spirituel, la faiblesse se trouve au niveau de ceux qui héritent des réalités spirituelles. Parce qu'on ne conserve pas les choses dont on ne connaît pas le prix. Un homme peut avoir marché dans l'onction. Il a fait des sacrifices. Mais quand il veut quitter la terre, Dieu lui dit, prie pour telle personne. Avez-vous lu l'histoire de Reinhard Bonke? Reinhard Bonke n'était pas entré dans un jeûne de 40 jours pour développer le ministère qu'il avait. Quand vous lisez son livre, L'évangélisation par le feu, il y a un monsieur qui avait fait fureur au pays de Galles. Il avait dirigé le réveil. Il était très fort dans le miracle.
Renard Bonker a 21 ans, il est en train de terminer l'institut biblique. Il arrive devant la porte de ce monsieur et voit le nom qui est écrit. Oui, c'est lui. Quand il veut entrer, la bonne, protocole refuse tout ça. Il y a quelqu'un qui refuse, mais lui, dans la maison, il entend. Il y a quelqu'un qui cherche à entrer. Il dit, laissez-le entrer. Quand il entre, Renard Bonker était surpris. Vous voyez, quand vous voyez un pilier, c'est comme quand vous croisez à Kinshasa Papa Kelani. Vous croisez l'apôtre Tambokoki. Quand vous les croisez, si vous avez croisé à l'époque Haïdi Nabala, vous croisez de Fepakon Nzambe Malamu. C'était un homme qui marchait dans le miraculeux impossible. Et alors il rencontre quelqu'un pareil. Il était ébloui. Mais il explique que pendant qu'il causait, le monsieur l'a seulement tiré comme ça et l'a mis à genoux. Ils se sont mis à genoux. Le monsieur a commencé à prier pour lui. Il a prié, il a prié, il a prié. Il dit Amen, il part. Bonke dit, je suis sorti des cellules étourdi. La semaine qui suivait, le monsieur est mort. Et Bonke a commencé le ministère d'évangélisation. Il a reçu un manteau. Et les réalités spirituelles, vous pouvez transmettre. Mais le problème n'a jamais été celui qui transmet. Le problème a été celui qui reçoit. C'est lui qui reçoit. Le grand moment dans cette émission est arrivé. Nous allons demander au révérend Israël Kayembe de regarder sa caméra. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, toi qui veux bien le recevoir, parce que lui, il est là. Il est devant la porte de ton cœur, il est en train de frapper. C'est à toi qui veux le recevoir, de te lever, de faire un mouvement et d'aller ouvrir la porte de ton cœur pour qu'il fasse son entrée. Es-tu prêt? Es-tu prête? Le révérend va t'aider à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quel état tu me suis, je ne sais pas à quelle heure tu vas prendre cette émission, mais au moins peut-être que tu as suivi depuis le début ou tu viens de nous rejoindre. Le grand message que j'ai pour toi, c'est que un jour, nous quitterons la terre. Un jour, tout va passer. Un jour, on ne parlera plus de maison, on ne parlera plus de papa, on ne parlera plus de maman. Mais un jour, chacun sera face à une réalité. Quelle est cette réalité? C'est le Sauveur. Le souffle de vie que nous avons, nous n'en sommes pas propriétaires. Il y a une source. Et cette source viendra un jour prendre les comptes pour savoir si l'humanité a vécu selon le destin que j'ai. Et en ce moment-là, il n'y aura que deux voies. Soit vous allez vers la souffrance éternelle qu'on appelle l'enfer, soit vous allez vers la joie éternelle qu'on appelle le ciel. Mais il n'y a pas deux canaux. Il n'y a qu'un seul qui fait à ce qu'on puisse choisir d'aller du côté où il y a la vie, et la vie en abondance et la vie éternelle. Où il y a la joie éternelle. Ce canal s'appelle Jésus. C'est celui que je te présente. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Veux-tu me rejoindre tel que je suis aujourd'hui enfant des dieux, servant Dieu? Il suffit simplement que tu puisses prendre une bonne position. Être conscient que c'est le moment le plus important de ta vie, où tu veux rejoindre la famille des enfants des dieux. Et tu vas dire avec moi ceci: Seigneur Jésus, je reconnais avoir conduit ma vie seul, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai compris qu'un jour, j'irai soit du côté de la souffrance éternelle, soit de la joie éternelle. Et la porte qu'on m'offre, c'est la personne de Jésus. J'avais conduit ma vie seul, mais à partir d'aujourd'hui et maintenant, je dis non au monde. Je dis non au diable. Je renonce à toutes les œuvres mortes. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit, fais de moi la personne que tu veux que je sois à partir d'aujourd'hui. Que je vive le plan de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Nous allons le recevoir. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est un bon choix que tu viens de faire. C'est une très bonne décision que tu viens de prendre. Il y a de la place pour tout le monde. Jésus-Christ est allé nous préparer de la place. La maison de Dieu, là où nous irons, elle est tellement vaste, elle est tellement grande. Et nous sommes sauvés pour sauver. Hier, on l'a fait pour le pasteur Israël Kayembe et aujourd'hui, il a fait pour toi.
Je me permets d'ailleurs de te tutoyer parce que tu es devenu mon frère, tu es devenu ma sœur. Amen. Nous avons un même Père, c'est le Créateur de toutes choses. Lui, c'est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est aussi devenu notre Père. Alors, tu n'as pas une église d'attache? Nous sommes ici, dans la maison d'adoration pour les nations. Tu es à Lubumbashi? Tu es à Kipushi, ça j'ai retenu. Oui, c'est 45 minutes de route. Donc, tu peux quitter Kipushi et venir prier ici. C'est possible. Je ne sais pas tu es dans quel coin, mais en tout cas, si tu peux venir et commencer à communier avec les frères et sœurs de la maison d'adoration pour les nations, ça sera une bonne chose. Tu es où? À Kinshasa? Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On peut toutefois t'orienter vers une église où on ne prêche que Jésus. Une église où tu auras la bonne information. Une église où tu connaîtras la vérité. Ben, c'est qui la vérité? C'est Jésus-Christ, c'est la vérité. Amen. Il n'y a pas une autre vérité si ce n'est lui. Yes. N'est-ce pas? Alors, contactez-nous. Donnons un peu le programme de l'église. Il y en a qui vont commencer à venir ici. Oui. Où se trouve l'église? Le pasteur reçoit quand? Comment contacter le pasteur Israël KMB? L'église, nous donnons la référence la plus simple. Nous sommes sur l'avenue Kapenda. Et la polyclinique qui est connue, c'est la polyclinique des Chinois. À Lubumbashi, tout le monde connaît la polyclinique des Chinois, rue Chen. Ok. Nous sommes voisins à rue Chen. Quand vous arrivez rue Chen, nous sommes voisins, la barrière bleue. Et nous nous réunissons tous les matins. Il y a dévotion matinale de 6h juste à 8h. Et le lundi, les mamans se réunissent en prière. Le mercredi, nous avons études bibliques. Le vendredi, nous avons notre culte de jeûne et prière que nous appelons chambre haute. Et le dimanche matin, nous avons notre culte dominical. Un culte? Oui, dimanche matin. Ok. Pour l'instant, on a un culte. Ok. Mais nous allons shifter dans 2-3 cultes d'ici là. Et tous les troisièmes samedis du mois, il y a la jeunesse qui se réunit. Et dans le même samedi, il y en a qui vont dans les cellules. Il y a les cellules qui fonctionnent Ok. de cette manière-là. Ok. Ouais. Et un numéro de contact? Oui, le numéro de contact sur lequel les gens prennent rendez-vous, c'est le 09 99 71 20 997. Directement, quand les gens écrivent, je reçois des messages sur WhatsApp et on sait échanger avec eux. Ok. Donc, vous voulez échanger avec les pasteurs, vous avez besoin d'être soutenu dans la prière, vous voulez partager avec l'homme de Dieu. Il y a peut-être des questions que vous avez que Maman Dorcas n'a pas posées dans ce numéro de ta grandeur. Ben, n'hésitez pas à poser directement les questions au pasteur. Il est mieux placé pour vous répondre. Alors, pasteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu nous attend à d'autres dimensions. On a opéré dans la foi, on a opéré dans l'onction, mais il faut expérimenter la gloire. Après avoir vu l'âge de l'expression de la vie de l'esprit dans notre milieu, je crois qu'il y a une dimension qui nous manque, pour laquelle nous devons jeûner, prier et s'ouvrir de manière à ce que nous puissions fonctionner dans le repos de l'onction, pour mieux dire, dans la gloire de Dieu. Quand l'onction se repose, c'est-à-dire la gloire agit. Amen. La chose que nous devons retenir, c'est que le contentement nous limite. Il y a une autre dimension et nous devons y accéder. C'est la gloire. Nous devons soupirer. Nous devons soupirer, nous devons accéder dans cette autre dimension qui est la gloire de Dieu. Lorsque tu te laisses toucher par la gloire de Dieu, il y a des choses que tu auras. Tu auras le repos, tu seras humble et tu seras transformé. Tu vas ressembler au Père. Ce n'est pas fini avec les révérends. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec lui parce que la parole, c'est vraiment le canal par lequel l'Éternel passe pour nous donner la vraie et la bonne information. Car nous devons croître spirituellement. Le chrétien d'aujourd'hui est resté statique. Tu es encore dans les combats à gauche et à droite. Grandis, évolue, car Jésus-Christ a tout vaincu à la croix de Golgotha. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Un grand merci à vous, révérend.
à Merci. qui je dis à très bientôt parce que c'est pas fini. Merci. Mais nous sommes encore à Lubumbashi. Oui. Nous sommes encore à Lubumbashi. Karibu sana. Merci Aksanti. Aksanti Baba. Yes. Merci à la chorale, merci à tous ces serviteurs et servantes de Dieu qui sont venus nous soutenir. Un grand merci aussi, Maman Dorcas à Lubumbashi, avec l'équipe d'État Grandeur et Maman Dorcas à Lubumbashi. Il y a notre frère Johnny Mutombo. Hein, moi, je l'appelle Papa Johnny Mutombo qui nous aide avec notre déplacement. Hein, chauffeur à Rome, mon équipe Pouchelo, ça la 1 heure ou ça la moins d'1 heure. Il n'y a que lui. Hein. Les chauffeurs qui te conduisent sans pour autant que tu sentes qu'il y a le Lubumbashi, il y a aussi des petits trous. Hein. Il n'y a que lui. Merci beaucoup, Papa Johnny. Merci également à mes 2 sœurs, à la sœur Arlette Dinanga qui m'a maquillée ici à Lubumbashi. This is makeup by Arlette Dinanga. En Swahili, je ne sais pas le dire, mais sinon j'allais le dire. Hein? Iko dada Arlette ana makeup. Ananitengeneza. Et merci également à notre sœur Grace Kabila qui nous aide également dans certaines choses. Un grand merci à vous, cher Louchois. Non, merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Un grand merci aux autorités des B1. Merci à notre patron. Je cite, il n'aime pas, mais je me permets de le faire. Papa John, il ne faut pas enlever ça. Il ne faut pas couper ça au montage. Non. Merci. Merci beaucoup à monsieur Jean-Pierre Moutamba, notre patron. Il a décidé, il a dit non. Cette fois-ci, ta grandeur à Lubumbashi. Faut ça là, on a B1. Yo voyage, yo monko. Sans que chef nous a soutenir. Nous là, c'est notre patron. Yes. Bientôt, patron, on ira où? Aux États-Unis? Encore? Ok, il n'y a pas de problème. Mais sinon, merci. Alors, lèvons-nous. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière. Et moi, je demande à la chorale, est-ce qu'on peut danser au rythme de Lubumbashi? Est-ce que c'est possible? Pasteur, aidez-nous avec la prière. On va prier. Père, nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta gloire. Nous ne voulons pas que ce soit une réalité lointaine, mais nous voulons la vivre. Comme Paul, je prie, illumine les yeux de nos cœurs afin de nous donner accès à cette dimension de la gloire. Et tout sera pour ta gloire. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous te louons.